Il y a de nombreuses années, au cœur de la ville de Benin City, vivait une femme nommée Mama Flora. C'était une femme dont le cœur portait à la fois amour et amertume. Elle avait 2 filles, Adizua et Adeshawa, nées de 2 pères différents mais élevées sous le même toit, où l'amour était partagé inégalement, comme de la nourriture qui ne suffisait pas à tout le monde. Adizua était l'aînée. Elle était calme et avait un cœur bon. Son père était mort quand elle n'avait que 4 ans, et sa mère avait lentement transformé sa douleur en méchanceté. Après quelques années, Mama Flora s'était remariée, et de ce mariage était née Adeshawa, la jeune sœur belle, bruyante et gâtée, dont le rire remplissait toujours la cour, tandis que l'aînée marchait sans cesse en arrière-plan. La différence entre les 2 filles était aussi claire que le jour et la nuit. Adizua parlait doucement et préférait rester en retrait, tandis qu'Adeshawa était audacieuse, têtue et toujours désireuse de montrer qu'elle était supérieure. Mama Flora adorait sa dernière enfant au-delà de la raison. Elle lui donnait les meilleurs vêtements, la plus grande part de nourriture et les éloges les plus chaleureux, laissant Adizua avaler la souffrance d'être invisible. Adizua, disait Mama Flora sèchement, ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Regarde comme Adeshawa brille. Elle est toujours soignée et belle. Tandis que toi, tu as l'air d'une vieille femme. Et Adizua, même si elle était blessée, ne faisait que sourire parce qu'elle avait accepté depuis longtemps sa place dans le cœur de sa mère. Elle était habituée à être comparée, blâmée ou ignorée. Alors elle avait appris à se taire quand ça faisait mal. En grandissant, la beauté d'Adeshawa devint sa fierté et son arme. Elle était grande et se comportait comme une fille qui croyait que le monde entier existait pour lui faire plaisir. Elle aimait les choses chères et ne cachait jamais son désir d'épouser la richesse. Adizua, en revanche, se contentait de sa vie du moment, qui consistait en son travail d'enseignante à l'école Nosby, ses quelques amis de l'église et la paix qui découlait d'une vie simple. Lorsque Noag entra dans sa vie, celle-ci changea. C'était un homme calme, respectueux et travailleur. Il commença par être un bon ami. Il venait la chercher après le travail, lui apportait parfois du maïs grillé et l'écoutait parler sans l'interrompre. Mais quand il vint voir Mama Flora pour la première fois, portant une simple chemise et conduisant une vieille Toyota Camry, le visage de la femme devint celui de quelqu'un qui venait d'apprendre une mauvaise nouvelle. « C'est donc ça l'homme » demanda-t-elle en scannant Noag de la tête aux pieds. « Tu veux dire qu'après toutes mes souffrances, c'est ce genre de personne que tu me ramènes ?»« Maman, c'est un homme bon, » expliqua Adizua. « Et il m'aime. » Mama Flora répondit, « L'amour ne fait pas la cuisine. Est-ce que l'amour paie le loyer? Mon ami, tu ferais mieux d'épouser la raison et non l'amour. » Malheureusement, à partir de ce jour, Adeshawa se moqua d'elle sans fin. « Sœur Adizua, c'est donc ça ton mari? Il ressemble au chauffeur de quelqu'un. J'espère qu'il pourra t'acheter un nouveau pagne au moins une fois par an. » Mais Adizua ne dit rien, car elle avait appris que le silence blessait parfois les gens fiers plus que les disputes. Lorsque leur mariage arriva, Adizua insista pour une petite cérémonie. La salle de l'église était décorée de rubans blancs et bleus, et les invités étaient principalement des amis de l'église d'Adizua et la famille de Noag. Mama Flora arriva en retard, affichant un air renfrogné. Adeshawa, elle, vint vêtue d'une dentelle dorée. Elle avait prévu de voler l'attention, comme si c'était son propre jour. Elles s'assirent ensemble et chuchotèrent qu'Adizua avait épousé un homme pauvre. Elles dirent que les chaussures de Noag semblaient bon marché et que même la voiture de mariage avait de la rouille sur la portière. Mais Adizua sourit à travers les commérages et descendit l'allée avec la paix dans le cœur, car pour elle, l'amour n'était pas une question d'apparence, mais de sécurité, et Noag lui offrait cela. Après le mariage, elle et Noag emménagèrent dans un appartement de 2 chambres de l'autre côté de Bénin. La vie était simple mais paisible. Noag était un expert en technologie et travaillait de longues heures sur son ordinateur portable à coder et décoder, tandis qu'Adizua postulait dans une école privée comme enseignante, car elle croyait que sa vocation était là. Puis, après presque 4 ans, une nouvelle inattendue arriva et changea tout. Un jeudi après-midi, Adizua rentra du travail avec une enveloppe dorée brillante qui avait été envoyée à son adresse scolaire. Elle sentait le parfum et la fierté. Elle l'ouvrit lentement, mais elle devinait déjà d'où elle venait. À l'intérieur se trouvait une carte d'invitation estampée de lettres d'or. Vous êtes cordialement invité à la cérémonie de mariage de Mademoiselle Adeshawa et Monsieur Oazi, l'union de la richesse et de l'amour. Et en dessous, dans une écriture plus petite, se trouvait une note personnelle qui enfonçait le couteau plus profondément dans son estomac. Chère sœur Adizua, bientôt s'il te plaît. J'aimerais que tu vois à quoi ressemble un vrai mariage. Adizua resta immobile un long moment, la lettre tremblante à la main. Elle sentit cette douleur dans sa poitrine se propager lentement comme un feu. Alors, après toutes ces années, il s'agissait toujours de savoir qui était la meilleure. Lorsque Noag rentra ce soir-là, elle la lui montra tranquillement. Il la lut,
sourit, puis la regarda. Tu y vas? Adizua haussa les épaules. Je ne sais pas. J'ai l'impression que si j'y vais, elle trouvera un moyen de m'humilier à nouveau. Mais si je n'y vais pas, elle dira que je suis jalouse. Noag s'approcha et lui prit la main. Alors vas-y. Tu n'as plus besoin de te cacher de personne. Tu n'es plus petite maintenant. Adizua sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Tu ne comprends pas. Ma mère sera là. Elle va se vanter et ils vont rire. Ils vont t'insulter, et on sera forcé de commencer à prouver des choses. Je ne veux pas de ça. Noag lui embrassa doucement la main. Laisse-les faire. La bouche d'une personne ne change pas la vérité. J'irai avec toi et cette fois, nous les ferons taire. Le jour du mariage arriva finalement, et il était lumineux et chaud, comme si le soleil était venu en témoigner. Les rues dansaient d'excitation. Le nom d'Oasi était sur toutes les lèvres. Le riche homme qui épousait la fille de Mama Flora. La salle du centre d'événements Edo, Héritage, scintillait comme un palais. Des voitures coûteuses remplissaient le parking, et des photographes se déplaçaient pour prendre des photos de dentelle et de fierté. Chaque invité parlait de la fille de Mama Flora qui avait attrapé un gros poisson. « Ah, as-tu vu le costume d'Oasi? Cet homme est beau », chuchota bruyamment une femme. Une autre répondit, « L'argent se voit sur lui, ma sœur. Ce mariage fera la page 3 du journal Sun. » Mama Flora se tenait à l'entrée, rayonnante dans sa dentelle dorée et saluant les invités d'une voix forte. « Ah, vous connaissez ma fille Adeshawa, elle épouse un homme vrai, un homme riche. Dieu a fait honte à mes ennemis et a essuyé mes larmes. Ma Adeshawa n'épouse pas n'importe quel homme. » Elle n'avait aucune réserve, seulement de la satisfaction. Et quand quelqu'un interrogea même sur Adizua, elle sourit méchamment et dit « Elle arrive maintenant. J'espère que son mari trouvera où garer sa vieille Camry. » Et puis, 30 minutes plus tard, le bruit d'un klaxon de voiture fit taire la foule. Tout le monde se retourna et se figea en voyant une élégante Bentley noire entrer dans l'enceinte. C'était le genre de voiture qui coupait le souffle des gens pendant un instant. Elle se déplaçait gracieusement, comme le pouvoir déguisé en beauté. Les hommes de la sécurité se redressèrent immédiatement. Les gens tendirent le cou et commencèrent à spéculer. Qui est venu avec une Bentley? Est-ce un autre grand homme? Quelqu'un cria, non, regarde bien. C'est Adizua, la sœur aînée qui a épousé un homme pauvre. Un autre invité répondit, la porte de la voiture s'ouvrit et Adizua en sortit dans une longue robe émeraude qui chatoyait comme de l'eau. Son mari, Noag, sortit de l'autre côté, l'air calme et plein de grâce dans un costume sombre. Il fit le tour pour lui prendre la main et la guida, comme un homme habitué au respect. Pendant une seconde, tous les invités se figèrent. Même ceux qui étaient à l'intérieur de la salle durent courir dehors pour voir. Puis leurs commérages reprirent, vifs et rapides. Je croyais qu'il disait que son mari était fauché, dit quelqu'un. Peut-être qu'ils ont emprunté la voiture, répondit un autre. Et, elle a dû être empruntée maintenant. Elle et son mari veulent impressionner un peu sa sœur. Après le mariage, ils rendront la voiture au propriétaire. Quand Adeshawa les vit, elle se figea un instant. Elle ne pouvait plus respirer. Sa mère aussi cligna rapidement des yeux, incapable de cacher son choc. Mais Adeshawa se remit vite de son choc. Elle rejeta ses cheveux en arrière et rit d'un air moqueur. « Oh mon Dieu! Alors elle a emprunté une Bentley juste pour m'impressionner. Ma sœur peut exagérer. Chut! J'ai entendu dire que son mari travaillait comme chauffeur. Ce doit être la voiture de son patron. » Son rire attira l'attention des gens à proximité. Pourtant, elle continua plus fort. « Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux que cette vieille Toyota Camry. Bravo pour l'effort. » Mama Flora se joignit à elle. Au moins, l'homme a finalement laissé tomber quelque chose de mieux que sa Camry rouillée. Dieu l'a fait pour eux. Oh, assure-toi juste de ne pas rayer l'automobile parce que nous ne contribuerons à aucun argent pour toi. Cependant, Oasi, le marié, était devenu complètement silencieux. Au moment où il vit Noag, ses yeux s'écarquillèrent et sa gorge se sentit sèche. Il déglutit difficilement. Il attrapa les mains d'Adeshawa et bégaya, « Attends, attends un instant. Cet homme, c'est mon patron. » Adeshawa fronça les sourcils, confuse. « Tes paroles? C'est mon patron, répéta-t-il, horrifié. C'est monsieur Noagor, le PDG de Nomortech, le propriétaire de la compagnie pour laquelle je travaille. » Le rire d'Adeshawa se tarit complètement. « Arrête de plaisanter. Tu veux dire ton PDG, le pauvre mari de ma sœur? » « Oui, » dit Oasi en tremblant. « Le même homme, celui qui signe mon salaire. »
Adeshawa cligna des yeux, dans une confusion totale. C'est impossible. Tu as dit que ton PDG voyageait avec des escortes policières et avait 3 voitures. Oasi baissa la voix. C'est un homme discret. Il ne se montre jamais. Mais c'est lui. Oh mon Dieu, c'est lui. En entendant cela, Adeshawa éclata de rire de plus belle. Elle pointa Noag du doigt de haut en bas, comme s'il était une ordure. Tu dois être aveugle parce que ce pauvre homme ici ne pourra jamais. Avant qu'elle ne puisse finir, Oasi se tourna, cria « Tais-toi » et lui donna une gifle retentissante sur la joue. Le bruit résonna dans le microphone comme un coup de tonnerre. Tais-toi avant de me détruire. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de dire. Tout le monde autour d'eux se figea. Jésus. Le marié a giflé la mariée. Cria quelqu'un. Un autre fit écho. Maintenant, à cause du problème de la Bentley, les soucis sont entrés dans ce mariage. Adeshawa était sans voix. Elle tenait sa joue sous le choc. Mama Flora halta et resta bouche bée. Dans ce moment de stupeur, Adizua et Noag entrèrent silencieusement dans la salle et prirent leur place. Leur présence commandait plus de respect qu'aucun discours n'aurait pu le faire. Le maître de cérémonie tenta de sauver l'ambiance en plaisantant. Et, juste un petit malentendu familial. N'est-ce pas? Mais le mal était fait. La mariée entra avec honte, tandis que le visage du marié resta figé comme un orage. Quant à Adizua, elle s'assit tranquillement à côté de son mari. Ses yeux étaient calmes mais profonds, et elle sourit intérieurement. Chaque jour n'est pas fait pour le pardon. Certains jours sont pour la justice. Quand vint le moment de porter un toast, Noag se leva et demanda le microphone à la place de sa femme, la sœur de la mariée. Sa voix était douce et basse, mais elle portait une puissance qui remplissait la salle. Bonjour à tous. Félicitations à Oasi et Adeshawa. Eh bien, contrairement à ce que vous pourriez penser, ma femme n'est pas venue ici pour remporter un trophée et je ne suis pas venue ici pour juger. Nous sommes venus parce que nous avons été invités en tant que famille. Mais puisque nous sommes tous ici et que nous avons été jugés avant même d'entrer, j'aimerais dire quelque chose sur la fierté et l'humilité. Un silence se fit, et Oasi faillit suriner dessus. Noag continua, je suis le PDG de Nomortech, une entreprise sur laquelle je travaillais secrètement avant d'épouser ma femme. Et s'il y a une chose sur laquelle j'ai bâti mon entreprise, c'est l'humilité. Maintenant, nous avons une tradition dans mon entreprise, un acte d'humilité que nous appelons service et caractère. Nous croyons que tout le monde, quelle que soit sa position, devrait comprendre la dignité du service. Alors aujourd'hui, en l'honneur de la famille et pour nous rappeler que la fierté doit toujours s'incliner devant la grâce, j'offrirai cette même leçon à mon cher employé, Monsieur Oasi. La salle devint à nouveau silencieuse. La bouche d'Oasi s'ouvrit. La voix de Monsieur Noag resta ferme. Pendant 6 mois, à partir de la semaine prochaine, vous servirez dans le département de sensibilisation de notre entreprise en tant que chauffeur. Votre salaire et votre position resteront les mêmes, mais votre devoir sera le service, pour apprendre ce que signifie vraiment le respect. Ce n'est pas une punition. C'est une éducation. Les invités haltèrent collectivement. Un homme à l'arrière chuchota, chauffeur à son propre mariage. Ah, cette fin est plus douce que la magie africaine. Le maître de cérémonie laissa tomber son microphone et regarda fixement. L'éventail de Mama Flora lui tomba de la tête. Adeshawa bondit et cria, « Vous ne pouvez pas humilier mon mari comme ça. Pas aujourd'hui. C'est le jour de mon mariage. » Adizua se leva et lui fit face. « Ma chère sœur, personne n'est humilié. Ton mari gardera toujours son salaire complet, mais il apprendra ce que signifie servir. Pendant des années, vous vous êtes moqués tous les deux des gens qui avaient moins. Peut-être que cette leçon vous rappellera que personne n'est trop haut pour s'incliner. » Une invitée près de la scène rit, jusqu'à en avoir presque des hauts le cœur. Ah, ça, c'est une vengeance de première qualité en robe de créateur. Un autre ajouta, c'est ainsi que la fierté se termine dans le microphone. Adeshawa pointa Adizua du doigt avec colère. Tu es venu ici pour me faire honte. Mais Adizua répondit calmement, non, je suis venu parce que tu m'as invité. Tu voulais que je voie à quoi ressemble un vrai mariage. Eh bien, je l'ai vu, et je pense que je devrais aussi t'enseigner quelque chose de réel. Oasi serra le poing, respirant difficilement. Il regarda sa femme, puis son patron, puis la foule qui observait comme une audience attendant un verdict. Finalement, il soupira. Si c'est la leçon, alors j'accepte. Quoi? Cria Adeshawa. Oasi, tu ne peux pas. Oasi la regarda avec des yeux fatigués. Assez. Que cela se termine ici. Je ne peux pas perdre mon emploi. J'accepte leurs conditions.
La foule explosa de surprise. Certains applaudirent avec admiration, tandis que d'autres riaient. « Regardez comme il a l'air humble maintenant. C'est mieux que d'insulter le grand homme, » dit un homme. « 6 mois de formation de chauffeur ne le tueront pas, » répondit un autre. Adeshawa voulut s'enfuir, s'effondrer et effacer cette honte publique de son visage. Mais il était trop tard. Quant à Mama Flora, sa fierté lui tordit le visage et la brûla. Le mariage se poursuivit sur un rythme inégal, et les gens parlaient dans les coins du vœu inhabituel qui avait été fait, et comment la mariée, qui avait planifié d'humilier, s'était vue servir un thé amer. Le premier matin après le mariage, on aurait dit que toutes les rues de Bénin avaient été renommées par les nouveaux commérages. L'histoire du mariage, où le marié était devenu chauffeur, devint un sujet brûlant. Elle était partout sur les réseaux sociaux, sur les marchés, même dans les émissions de potins à la radio. As-tu entendu dire que le beau-frère de la mariée a fait du marié le chauffeur de son entreprise? Rit une femme en achetant des tomates. Elle a reçu une leçon amère. Une autre dit, si vous vous moquez des gens, assurez-vous que votre bouche a une assurance. Fidèle à sa parole, Oasi se présenta au bureau de sensibilisation le lundi matin suivant. Il portait une simple chemise et un pantalon. Le personnel le salua avec respect, mais certains ne purent cacher leur amusement. « Oh, chauffeur. Bonjour », taquina l'un d'eux. Oasi sourit et s'inclina. « Bonjour. Au travail. » Et juste comme ça, chaque jour pendant 6 mois, il conduisit le personnel chaque fois qu'il devait sortir pour le service. Il conduisit même le personnel le moins gradé et apprit à attendre au soleil sans se plaindre. Son salaire ne diminua jamais, mais son cœur changea lorsqu'il commença à comprendre que la dignité n'avait rien à voir avec les voitures ou les vêtements. Pendant ce temps, Adeshawa luttait pour montrer son visage en public. Au début, elle refusa de visiter le bureau de son mari. Puis elle évita l'église. Ensuite, elle cessa de répondre aux appels d'amis qui voulaient seulement entendre l'histoire à nouveau. Mais même à la maison, elle devint silencieuse, car la fierté l'avait quittée sans permission. Jusqu'à un matin où elle demanda à rencontrer Adizua chez leur mère. Après que Mama Flora se fut réconciliée avec Adizua, Adeshawa tomba à genoux. « Sœur, je suis désolée. Je me suis moquée de toi. Je me suis moquée de ton mari. Je pensais que j'étais toujours la meilleure. Mais je vois maintenant que c'est moi qui étais idiote. » Adizua la regarda longuement et fixement. « Je n'ai pas fait ça pour te détruire, Adeshawa. Je l'ai fait seulement pour te rappeler que les gens sur lesquels tu marches aujourd'hui pourraient être les mêmes devant qui tu t'inclineras demain. Chaque jour n'est pas fait pour le pardon. Certains jours sont pour la correction. » Adeshawa hocha la tête, les larmes aux yeux. Retrouvera-t-il un jour son respect? Cela dépend de la façon dont vous vivrez tous les deux après cela, répondit Adizua. Des semaines plus tard, lorsque les 6 mois se terminèrent, Noag appela Oasi à son bureau. « Tu as bien travaillé, dit-il. Tu as appris quelque chose que l'argent n'aurait pas pu t'enseigner. Maintenant, tu peux retourner à ton département en tant que meilleur homme et avec une augmentation. » Oasi sourit et inclina la tête. « Merci, monsieur. Je n'oublierai jamais cette leçon. » Ce week-end-là, lui et Adeshawa rendirent visite à Adizua et son mari à la maison. Et pour la première fois, les 2 sœurs se serrèrent dans leurs bras, sincèrement, d'un lieu de fierté brisée et de respect renaissant.